Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu, la grande grâce, vous localise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la grâce dans nos mots. La grâce dans nos mots, en référence au thème de la semaine qui est la grâce dans le service. Nous sommes dans une saison de grande grâce et je prie que chacun puisse être impacté par la grâce de Dieu, par la grande grâce de Dieu, être localisé par la grande grâce de Dieu et que tous les compartiments de nos vies prospèrent à tous égards, au nom puissant de Jésus. En appui au thème à développer aujourd'hui, le passage qui est tiré est Colossiens 4, 6. Lisons la parole au nom de Jésus. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous parlons de grâce, et le thème étant la grâce dans nos mots. Il s'agira de pouvoir faire accompagner toutes nos paroles de grâce, tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons proclamer de grâce. Et quand on parle de grâce, la grâce fait forcément appel à l'amour, à l'amour. La grâce fait appel à l'amour. Dieu ne fait pas qu'attention seulement à ce que nous faisons, à ce que nous pensons, mais également à ce que nous disons, à ce qui sort de nos bouches. Est-ce que quand nous parlons, est-ce que c'est pour édifier? Est-ce que quand nous parlons, est-ce que c'est pour restaurer? Est-ce que quand nous parlons, est-ce que c'est pour réconforter? Est-ce que nous reprenons les gens avec amour? Donc, alors, étant donné que Dieu fait attention à ce que nous disons également, nous devons faire tout, nous devons tout dire. Tout ce que nous disons, tout ce que nous proclamons, tout ce qui sort de notre bouche doit être accompagné par la grâce. La grâce dans les mots, c'est-à-dire, c'est la dire des vérités avec amour. Est-ce que dans nos lieux de service, est-ce que dans nos rassemblements, même à l'église, même parmi les frères, est-ce que quand nous devons reprendre nos voisins, est-ce que quand nous devons reprendre nos frères et sœurs, nous les reprenons avec amour? Est-ce que nous les parlons avec amour? Est-ce que les paroles qui sortent de nos bouches sont des paroles qui sortent pour édifier, pour restaurer, pour corriger? Ou bien ce sont des paroles qui sortent pour pouvoir détruire, pour pouvoir gâter, pour pouvoir complètement enterrer quelqu'un qui était déjà affligé? Donc, en cette matinée, le Saint-Esprit nous invite à faire attention à tout ce qui sort de nos bouches et surtout se demander pourquoi on dit telle chose, pourquoi ce que je veux dire là. Chaque fois que nous sommes dans une situation, nous devons répondre, nous devons sortir une parole de nos bouches, nous devons pouvoir nous poser la question, est-ce que ce que je veux dire édifie? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le temps de pouvoir réellement le dire? C'est un peu ça. Parce que toutes les paroles qui sortaient, Jésus étant notre modèle par excellence, toutes les paroles qui sortaient de sa bouche étaient des paroles qui avaient un but. Jésus ne parlait pas pour parler. Il savait aussi quand se taire, il savait aussi quand parler, il savait aussi quoi dire. Et en fonction du type de personne qui est devant lui, il savait quoi dire à cette personne. Et parlant de ça, par exemple, quand on prend la femme adultère, Jésus a prononcé une parole qui était accompagnée de grâce. C'était une vérité qui sortait, mais qui était accompagnée de grâce pour pouvoir restaurer, pouvoir reprendre. À notre époque, j'aurais imaginé, si c'était nous en face de la femme adultère, on l'aurait tout de suite condamné. On aurait tout de suite sorti des paroles qui allaient complètement la détruire, la dévaster. Mais Jésus, étant notre modèle, il nous appelle à pouvoir essayer de faire comme lui, à pouvoir essayer de marcher, à pouvoir essayer de parler, à pouvoir essayer de sortir des paroles qui restaurent telles que lui l'a fait. Quand Jésus était en face des pharisiens, ses paroles étaient dures parce que jusqu'à un moment donné, il les appelait race de vipères. Mais reconnaissons que malgré que ces paroles étaient dures, ces paroles étaient remplies d'amour parce que
le public qui était les pharisiens, c'était des gens durs d'esprit. Donc, face à ce genre de public, il fallait être assez dur, être assez dur afin de créer un choc dans leur esprit, afin qu'ils se revoient, afin qu'ils se répandent. Donc, voilà. Donc, en face de chaque personne, Jésus avait une certaine manière d'aborder, une certaine manière de parler. Et quand on prend même le cas de ses disciples, il a dû user de pédagogie, il a dû user de patience avec ses disciples pendant longtemps. C'est pas que ses disciples n'étaient pas parfaits, ils faisaient des erreurs. Je me rappelle quand il leur demandait de pouvoir prier, de veiller, de prier. Il est revenu les voir, il les a trouvés en train de dormir 2, 3 fois comme ça. Mais qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il ne les a pas réprimandés, mais il leur a parlé avec amour. Parce qu'il comprend qu'ils ont besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'être éduqués. Donc nous, surtout à nous qui sommes responsables, nous qui sommes appelés à être responsables à un certain niveau, nous qui dirigeons un certain type d'hommes, que ce soit à l'église, que ce soit dans la vie active, au boulot, partout, nous devons pouvoir témoigner de la vie de Christ qui est en nous, en sachant parler, en sachant orienter, en sachant dire ce que nous avons à dire à nos interlocuteurs. Parce qu'on n'a pas besoin forcément d'une chaire pour prêcher, mais on a déjà notre manière de parler et une prédication. Pas simplement par ta manière de parler, ta manière de pouvoir être avec les gens. Ce qui sur ta bouche, quelqu'un peut dire, toi j'ai envie de connaître où tu vas adorer. On a envie d'être avec toi et ça contamine. Donc, voilà, nous devons pouvoir nous exercer à savoir comment parler aux gens. Et quand nous lisons le verset, la Bible dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel. Et quand on parle de sel, le sel, c'est, en parlant de sel, on parle de la saveur. Et qui parle de sel parle de sagesse. Parle de sagesse. Et par exemple, on va prendre le verset Proverbe 13, 3. Celui qui veille sur sa bouche, veille sur son âme. Donc, c'est-à-dire que quand tu veilles sur ta bouche, tu sais, tu as dit que tu es en train en même temps de protéger ton âme. Parce que ce qui sort de ta bouche peut détruire, ce qui sort de ta bouche peut restaurer. Donc, alors, en sachant que tu as quelque chose dans ta bouche qui est une puissance, qui est la parole, tu dois pouvoir savoir quand te taire, quand parler, quand orienter, savoir dire ce que tu dois dire, pas balancer ta parole à tout moment, mais savoir quand le dire et ne pas aussi mélanger ta parole, que ce soit toujours la vérité qui soit dans ta bouche, que la vérité soit toujours dans ta bouche, quel que soit ce qui se passe, que la vérité soit toujours dans ta bouche. Et quand tu es en face d'un certain public, tu dois savoir quoi dire, quoi ne pas dire. Voilà, c'est un peu ça. On va pas, c'est comme la Bible dit, on donne pas la nourriture, qu'on appelle d'une vieille personne à un bébé. Non, c'est pas possible. Donc, quand tu es en face d'un public mature, tu dois savoir comment lui parler. Quand tu es en face d'un enfant, tu dois savoir comment lui parler. D'un nouveau converti, tu dois savoir comment lui parler. Comment lui parler pour ne pas disperser, surtout pour nous qui sommes appelés au service, nous qui sommes dans le service, on doit savoir comment faire pour ne pas disperser la bergerie du Seigneur. C'est très, très, très important. Voilà. Donc, pour résumer, la grâce dans nos mots, c'est savoir distinguer, avoir l'esprit de discernement, avoir la maturité spirituelle, avoir la présence du Saint-Esprit, savoir que nous portons Christ partout où nous allons, pour savoir distinguer quand il faut parler, quand il ne faut pas parler, ce qui doit sortir de nos bouches. Est-ce que ça édifie? Se poser toujours cette question. C'est très, très, très important. Donc, que Dieu vous bénisse et que cette journée soit une journée de grâce, de bénédiction pour chacun de nous, une journée d'examen, que chacun puisse s'examiner, puisse dire, je suis à tel niveau, je suis à tel niveau, je parle, les gens se plaignent souvent de ma manière de parler, mon entourage se plaint souvent, je dois pouvoir essayer de me corriger. Voilà, je dois essayer de pouvoir me mettre à jour afin de pouvoir véritablement témoigner de la vie de Christ qui est en moi. Que Dieu vous bénisse et que cette journée soit une journée de grâce pour chacun de nous. Merci. C'était le serviteur Adonis.